Bonjour, Joseph Gligorov, je suis cancérologue à l'hôpital Tenon et je m'occupe plus particulièrement des patients atteints de cancer du sein. Dans le cadre de mon travail et d'une volonté forte que l'on a de participer à la recherche clinique et d'apporter des nouveaux médicaments aux patients, eh bien, nous sommes très proches de l'Alliance pour la recherche en cancérologie qui a été fondée par le professeur Victor Israël, et nous avons depuis plusieurs années maintenant développé des programmes de recherche clinique en collaboration avec la PREC permettant d'apporter des innovations thérapeutiques majeures dans la prise en charge du cancer du sein. Le cancer du sein aujourd'hui n'est plus une seule entité, ce sont différents cancers, des cancers qui sont pour la grande majorité dépendants d'un certain nombre d'hormones, notamment les hormones œstrogéniques, c'est à peu près 70-80% des cancers. Il y a 15 à 20% des cancers qui ont des récepteurs un peu particuliers que l'on appelle HER2, qui eux vont être ciblés par des médicaments comme le trastuzumab ou l'herceptine ou l'apatinib ou Tyverb, et puis un troisième type de cancer qui représente 15% à peu près des cancers du sein, qui n'ont ni de récepteur HER2 ni de récepteur œstrogénique aux hormones féminines, et que l'on dénomme les cancers triple négatifs. Eh bien, pour vous résumer de façon claire l'implication que nous avons eue depuis toutes ces années en partenariat avec l'Alliance pour la recherche en cancérologie, nous avons pu amener auprès de nos patientes des médicaments innovants, l'herceptine dans le cadre d'essais d'enregistrement nord-américain il y a déjà maintenant presque 10 ans, donc parmi les premiers centres en France à pouvoir utiliser ces médicaments dans le cadre d'essais, qui ont démontré une nette supériorité et un bénéfice en termes de taux de guérison très important dans ces populations. Ce médicament est maintenant utilisé chez toutes les patientes HER2 positifs. Deuxièmement, sur les populations avec des récepteurs hormonopositifs, nous avons également participé au développement de nouvelles approches avec des nouveaux traitements anti-hormonaux, avec l'évaluation qualitative des effets secondaires, et nous faisons partie par l'intermédiaire de ces programmes de recherche d'un certain nombre de groupes internationaux qui émettent des recommandations sur la prise en charge, là aussi avec le soutien de l'Alliance pour la recherche en cancérologie. Et enfin, dans cette entité un peu particulière de cancer du sein où il n'y a pas de récepteur particulier, nous avons pu bénéficier de certains médicaments innovants assez prometteurs comme les inhibiteurs de PARP, et permettre à certaines de nos patientes d'avoir, alors que ces médicaments ne sont pas encore enregistrés, la possibilité de participer à des essais avec, pour certaines, des résultats assez spectaculaires. Eh bien, cette démarche qui est portée par l'Alliance pour la recherche en cancérologie dans le domaine du cancer du sein, elle est aujourd'hui traduite par non seulement une collaboration clinique, mais aussi des passerelles qui se font par l'intermédiaire de groupes de recherche plus fondamentaux sur des modèles animaux ou sur des modèles, on va dire, précliniques, qui permettent fortement de développer des médicaments et de pouvoir très vite les amener au lit du patient et de pouvoir ainsi amener des espoirs importants. C'est grâce à l'Alliance pour la recherche en cancérologie que nous sommes arrivés aujourd'hui à ce niveau, on va dire, de compétences et de partenariat pour pouvoir apporter les médicaments les plus innovants auprès de nos patients. Et je crois que soutenir cette Alliance pour la recherche en cancérologie, c'est avant tout le garant d'une amélioration des soins au quotidien et d'une amélioration d'une recherche clinique éthique avant tout, et plus particulièrement en ce qui me concerne dans le domaine du cancer du sein. Je vous remercie.